est-ce que les jantes modernes semblent souffrir d'embonpoint? Au cours des dernières années, le profil des roues aéroprofilées a beaucoup changé. Un peu comme un cycliste en saison morte, on dirait qu'ils ont pris beaucoup de volume et de largeur. Mais pourquoi? Il me semble un profil plus mince devrait mieux couper dans le vent, non? Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Et aujourd'hui, on analyse pourquoi les roues modernes sont de plus en plus larges, mais de plus en plus rapides et stables. Fut une époque où les jantes avaient simplement un profil en V. Mais comparez-les à une forme de airfoil idéale. Le pneu, c'est le premier élément qui fait face au vent. Ensuite, il y a les deux bandes de freinage parallèles et le profil en V qui diminue de façon linéaire. Maintenant, on va comparer ça avec une jante moderne de forme toroïdale ou en U. On voit qu'après le pneu, la transition est beaucoup plus progressive en raison de l'absence de contrainte de la bande de freinage pour un frein à jante. Ça diminue la turbulence et améliore l'écoulement de l'air. Désolé encore pour ceux qui détestent les freins à disque, c'est une réalité. Ensuite, la jante suit beaucoup plus la forme idéale du airfoil. Ça diminue la turbulence et améliore l'écoulement de l'air. Mais les jantes modernes vont surtout se distinguer quand on va avoir un vent qui va provenir plus de côté, c'est-à-dire un vent latéral. Ce qui, on s'entend, est la majorité du temps. C'est très rare qu'il n'y ait aucun vent qui fait que vraiment tout l'écoulement est directement centré à un 0 degré d'attaque vers l'avant. Le moindre que vous avez un vent latéral, les bénéfices aérodynamiques vont être encore plus grands, avec l'ajout du bénéfice de plus de stabilité. Plutôt que de frapper une surface plane, voire même concave, avec un bord pointu qui va créer beaucoup de turbulence, l'écoulement d'air provenant du côté va être beaucoup plus fluide, ce qui va diminuer les ondes de haute et de basse pression, ce qui va grandement améliorer la stabilité. Si vous avez déjà essayé des roues profilées, v'là 10 ans ou plus, et que vous avez conclu que ça manquait de stabilité dans les vents latéraux et que vous aviez de la difficulté à contrôler le vélo, vous devriez peut-être donner une deuxième chance à des produits plus modernes qui font une grosse différence sur cet aspect. Parce que finalement, une jante avec un profil toroïdal, pour le même profil qu'une jante en V, va être plus stable pour le même niveau d'aérodynamisme. Ou en contrepartie, vous pourriez avoir une jante avec un profil encore plus grand en ayant la même stabilité qu'une jante en V avec moins de profil. Parce que si vous voulez une règle du pouce pour savoir qu'est-ce qui est optimal au niveau de l'aérodynamisme, il faudrait que votre jante, à son point le plus large, soit au moins aussi large que votre pneu, ou même de façon optimale, 5% plus large que la largeur de votre pneu mesuré. Donc oui, ça peut sembler contre-intuitif au départ, mais oui, une jante plus grosse, plus massive, peut définitivement être plus aéro.